On a du mal à croire que leur arme ultime ait été anéantie par la nation de la mer. On se demande si cet échec n'est pas dû à des effets secondaires. Soudain, le chef des pionniers, reconnaissable à ses cheveux blonds, fait irruption, imposant une présence terrifiante. Sans hésiter, il déchaîne sa puissance. De sombres ombres fantomatiques attaquent les membres tandis qu'il commente avec sarcasme qu'ils semblent avoir des intuitions uniques. Il ordonne à un subordonné terrifié de servir d'appât pour leur prochaine expérience. Le subordonné implore sa pitié, mais le chef ignore ses supplications, déclarant que le précédent chef était un imbécile. Il jure de donner personnellement une démonstration de force à la nation Xia. À l'intérieur de la salle du Conseil suprême uni de l'Étoile bleue, l'atmosphère est tendue. Un représentant déclare avec colère que la nation Seiya est allée trop loin. L'envoyé de la Fédération condamne formellement la nation chiite pour avoir tué d'importants pionniers d'un autre pays, arguant qu'en cas de catastrophe mondiale, les nations ne devraient pas s'entretuer. Soudain, un éclat de rire retentit, bien joué, stupéfiant les représentants. Le commandant de la nation Xéen, l'ancien Wu, entre en armure complète. D'un air moqueur, il ordonne à ses hommes de remplacer leur boisson par du thé aux chrysanthèmes, leur suggérant de calmer leurs esprits. Le chef des pionniers, aux cheveux blonds, est surpris de voir l'ancien Wu, mais balaie rapidement les politesses d'un revers de main, exigeant des explications sur la présence de l'un des plus puissants pionniers de son pays sur le territoire de Zeya. Il regarde l'ancien Wu avec suspicion, se demandant comment il a pu se rétablir. L'ancien Wu, auréolé de son aura dorée, ricane et demande au chef s'il se croit digne d'exiger des explications. Il accuse les pionniers du pays B d'avoir frappé les premiers, se faisant passer pour des victimes alors qu'ils étaient les agresseurs. Le chef aux cheveux blonds réclame des preuves, bien que la peur le ronge. Si l'ancien Wu a réellement retrouvé toute sa puissance, alors tous leurs plans sont déjà compromis. L'ancien Wu lève calmement une télécommande et déclare que s'il veut des preuves, alors il va les lui fournir. Sur l'écran derrière lui, une vidéo montre le chef blond et son équipe prouvant que les pionniers du pays des abeilles ont franchi illégalement la frontière pour voler des ressources. Le doyen Wu raconte que les intrus ont détruit leur propre matériel d'enregistrement, mais ont été tués en état de légitime défense par les pionniers de Zia. Il déclare que ces intrus arrogants méritaient de mourir. L'assistance est choquée par la preuve flagrante de la trahison du pays B. Le doyen Wu fixe du regard le dirigeant aux cheveux blonds, affirmant que ceux qui commettent l'injustice se perdront eux-mêmes. Il avertit que toute autre nation qui tenterait de voler les ressources de la CIA subirait le même sort. Furieux, le dirigeant aux cheveux blonds concentre secrètement de l'énergie verte dans sa main, préparant une attaque sournoise. Il lance 3 lames d'énergie spirituelle verte directement sur le doyen Wu. Cependant, ce dernier renvoie aisément l'attaque grâce à une barrière dorée, repoussant l'énergie à sa source. La force réfléchie percute le chef aux cheveux blonds, le projetant en arrière. L'aîné Wu éclate de rire, raillant l'attaque comme une simple farce. Le chef aux cheveux blonds s'écrase sur les escaliers, et ses subordonnés accourent à ses côtés, paniqués. L'aîné Wu observe la scène avec satisfaction, songeant à Feng Yi et aux nombreux miracles que le Sailor pourra encore accomplir pour la nation Xia. De retour dans la zone interdite, un immense vortex d'énergie sombre tourbillonne. Zhaolan, Honglan et Song Yiming se tiennent au bord, observant la scène. Zhaolan semble profondément inquiet, craignant pour la sécurité du Sailor. Au cœur du vortex, Feng Yi est seul. Soudain, ses yeux s'illuminent d'une lumière dorée, l'énergie qui l'habite atteignant un point de rupture. Il hurle tandis qu'une puissante explosion de puissance dorée jaillit de son corps. L'explosion se dissipe dans une aura pourpre sombre. Le système confirme que la technique de l'œil trouble a été entièrement absorbée et que son corps ne rejettera plus l'attribut obscur. Feng Yi touche son œil avec un sourire confiant, décidé à tester la nouvelle technique. Il ordonne son activation. La réalité se brise en d'innombrables éclats violets, créant une dimension chaotique. Feng Yi regarde autour de lui. Momentanément alerté, il remarque que les éclats contiennent des images de monstres qu'il a déjà combattus. Comprenant que ces illusions sont basées sur ses propres expériences, il trouve ce nouveau pouvoir fascinant. Il songe que ces combats mortels, qui l'ont aidé à devenir plus fort, seraient un véritable enfer pour n'importe qui d'autre. Marchant sur un chemin partagé entre glace et lave, il envisage une nouvelle possibilité. Il pense que combiner sa nouvelle technique aux 3 épreuves infernales de la marque de la mort serait encore plus terrifiant. Pour le vérifier, Feng Yi invoque des esprits d'énergie bleue et orange flamboyantes. Les énergies conflictuelles tourbillonnent violemment, créant un vortex. Soudain,
Le système signale un débordement massif de puissance spirituelle, annonçant qu'il est sur le point d'atteindre le légendaire royaume de Jingong. Fangi frappe le sol du pied, le faisant trembler. Un sourire confiant illumine son visage tandis qu'il accueille cette avancée soudaine. Un puissant éclair bleu jaillit. De la lumière aveuglante, un avatar gigantesque en armure dorée se manifeste. Fang Yi bondit dans les airs et fonce droit sur lui. Son attaque percute l'avatar dans une explosion aveuglante, faisant trembler toute la dimension. Dehors, Zhaolan et Seong Yimin ressentent la fluctuation d'énergie. Les yeux de Zhaolan s'écarquillent lorsqu'elle s'exclame que Fang Yi est sur le point d'atteindre le royaume de Jinggang. L'affrontement éclate dans une explosion massive de lumière dorée et d'éclairs bleus. Après la déflagration, Fang Yi flotte dans les airs, entouré d'énergie crépitante. Il paraît calme mais légèrement confus, se demandant si c'était tout ce que l'épreuve comportait. Un sourire carnassier se dessine sur son visage tandis que son œil rouge brille. Il décide que c'est à son tour de riposter. L'avatar d'or frappe, mais Fang Yi tient bon, érigeant une barrière et déchaînant son monde des ténèbres illimitées. Dans un cri déterminé, il déchaîne sa technique divine de maîtrise du tonnerre. Il canalise cette immense puissance et lance une contre-attaque, projetant un puissant éclair bleu sur l'avatar d'or. L'éclair frappe, provoquant une explosion gigantesque qui déchire la dimension. Le système confirme que la percée est en cours. Si vous avez regardé jusqu'au bout, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à liker ou à commenter pour soutenir la chaîne.